Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce tuto de physique mécanique dédié aujourd'hui aux formules et unités à bien connaître en fonction des mots-clés lus dans les textes d'exercices, d'épreuves ou d'examens de physique mécanique. Connaître les bonnes formules et les bonnes unités en fonction des mots-clés vous feront gagner un temps précieux tout au long de vos études, voire plus. Le mouvement rectiligne est caractérisé par les mots-clés suivants: vitesse, distance et temps. La relation à connaître, V est égale à D sur T. Avec V, la vitesse qui s'exprime en mètres par seconde, la distance en mètres et le temps des unités en secondes. Pour en savoir plus, je vous propose quelques cours. Dans le mouvement circulaire caractérisé par les mots-clés vitesse, diamètre et fréquence de rotation, la relation à connaître est égale à la vitesse linéaire V en mètres par seconde qui est égale à pi multiplié par le diamètre en mètres et la vitesse de rotation en tours par seconde. Pour plus de détails, voici quelques cours. Une force est caractérisée par les mots-clés. Un point d'application, comme par exemple ici le point A. Une direction, comme par exemple ici la direction horizontale. Un sens, qui peut être ici vers la droite. Et enfin une intensité, qui est une valeur exprimée en newton. Je vous propose, pour plus de détails, quelques cours. Le poids d'un corps est caractérisé par les mots-clés suivants: le poids, la masse et la pesanteur, ainsi que le centre de gravité. La relation à connaître ici, P est égal à mg, sachant que le poids va s'exprimer dans les unités de Newton, la masse en kilos, et la pesanteur en newton par kilo. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes cours. Dans l'équilibre d'un solide soumis à deux forces, les mots-clés reposent sur des forces mis en équilibre. Ici, il faut mettre en place la relation vectorielle suivante: F1 sur la surface plus F2 sur la surface est égal à 0. En effet, les forces s'annulent étant donné qu'elles sont en sens contraire. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes cours. Lorsqu'on parle de masse volumique, on trouve les mots-clés suivants: la masse, le volume et ρ. La masse volumique. La relation pour la masse volumique à connaître est la suivante: ρ est égal à m sur v, où ρ s'exprime en kilos par mètre cube, la masse en kilos, et enfin le volume en mètres cubes. Pour plus de détails, je vous propose de suivre mes cours.
Les mots-clés utilisés pour la densité sont les suivants. La densité, bien sûr, vous avez ici ρ, c'est-à-dire la masse volumique d'un corps quelconque, et ici le ρ de référence de l'eau. Ici, la relation à utiliser est égale à D est égale à ρ du corps que l'on veut étudier sur ρ de référence, c'est-à-dire de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes cours. Le moment d'une force est caractérisé par les mots-clés suivants. Un axe de rotation, une force et une distance. La relation à utiliser est le moment de la force par rapport à O qui s'exprime en newton-mètre. Elle est égale à la force appliquée en newton multipliée par la distance en mètres. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes cours. Le moment d'un couple de forces est caractérisé par les mots-clés suivants. D'une part, l'axe qui se situe en haut, deux forces diamétralement opposées et de distance par rapport à l'axe. Ici, nous devons utiliser la relation suivante. Le moment du couple de forces des deux forces F1 et F2 est égal à la force numéro 1 par la distance numéro 1 plus la force numéro 2 multipliée par la distance numéro 2. Au niveau unité, le moment du couple de forces va s'exprimer en newton-mètre, les forces, comme nous l'avons précédemment vu, en newton, et bien sûr les distances en mètres. Pour de plus amples détails, je vous renvoie à mes cours. Dans les pressions, les mots-clés sont les suivants. Vous trouverez souvent une force pressante et une surface. Ici, la relation à utiliser est la suivante. La pression, qui va s'exprimer en pascal, est égale à la force pressante, exprimée en newton, sur une surface en mètres carrés. Ici, cette force pressante, vous la rencontrerez souvent sous forme de la masse qui s'exprime en kilos par la pesanteur qui s'exprime, elle, en newton par kilo. Je vous renvoie à mes cours pour plus de détails. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.